Nous sommes le 24 février 2022 lorsqu'éclata la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pour fuir cette guerre sanglante, près de 605 étudiants congolais, selon la statistique du ministère polonais de l'Intérieur, sont entrés en Pologne pour y trouver refuge. Sur le territoire polonais, quelques-uns ont été secourus par l'ambassade de la République démocratique du Congo en Pologne, en habit, hébergement, octroi de lieux et paiement des bons pour évacuation vers d'autres pays. Très affecté par cette situation rocambolesque, le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, sous le leadership éclairé du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a saisi les taureaux par les cornes en dépêchant en Pologne une forte délégation composée de Madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Pologne, qui s'est trouvée à Kinshasa dans le cadre de la conférence diplomatique du directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, du directeur chef des services en charge des Congolais de l'étranger, du conseiller au ministère du budget en charge des réformes et de la chargée d'études au cabinet du ministre des Finances. Cette délégation avait pour mission de prendre en charge nos compatriotes en situation de détresse humanitaire en provenance de l'Ukraine, pour respecter à la lettre les orientations stratégiques du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala et du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale Modeste Mutinga Mutuishai, la délégation interministérielle avait constitué une cellule de crise qui devrait localiser et identifier les Congolais, faire les tris entre ceux qui voulaient rester en Pologne et ceux qui voulaient aller ailleurs et apporter une assistance aux étudiants, aux malades et autres. Notre objectif reste le même. Essayer qu'on se batte pour que vous puissiez avoir d'abord le permis de séjour. C'est ça le grand problème. Et c'est pour ça que je dis clairement que la plus grande dépense, ça sera celle des avocats. Pour les avocats, il faut les payer convenablement, qu'ils fassent le travail, qu'ils fassent pression, que nous puissions avoir droit au séjour. Du mardi 15 mars 2022 au dimanche 20 mars 2022, la cellule de crise a fait un travail de titan. Elle a échangé avec les deux compatriotes, à savoir Hugues Yuga Boissa et Raphaël Moulenga, qui ont apporté une aide substantielle à nos compatriotes venus d'Ukraine avec l'argent de leur poche. Pour leur bravoure, abnégation et sursaut patriotique, la commission a souhaité les coopter comme membres. Aussi, la cellule de crise a échangé non seulement avec les autorités polonaises, notamment les conseillers du Premier ministre polonais M. Yacoub, pour lui transmettre la requête des étudiants congolais qui demandaient à étudier sur les sols polonais, tout en insistant sur l'aspect humanitaire de la dite demande. It would be great if you could stay in Poland and study. I mean, we'll try to do as much as we can to keep you guys and to keep also students from other African countries. I know that you probably met a lot of them. You have some people from Angola, people from Sudan, a lot of, I'm guessing, Egypt, Morocco, Libya, and these places. But there's a lot of students, and it would be great to have you here. C'est mieux que vous restez ici et poursuivre vos études. Comme vous voyez, il y a plusieurs étudiants des différents pays africains. Alors, ils travaillent sur ça. Et comme ils ont voté de nouvelles lois qui ont été implémentées il n'y a pas longtemps, vous devez rester ici 2 semaines. Vous dites la vérité si vous demandez face à le garde à la frontière. Et combien de temps pourras-tu rester ici avec le cachet du travail? Après que la Pologne ait accepté la régularisation des titres de séjour pour les finalistes et pré-finalistes, l'on constate un mouvement de retour des étudiants congolais qui étaient en partie dans d'autres pays européens, en commençant par ceux qui étaient en Belgique. Ce qui nécessite sans doute une deuxième intervention de l'État. Mais elle a aussi
prix langue le dimanche 20 mars 2022 avec les étudiants basés à Cracovie pour leur apporter l'aide du gouvernement de la République. Chaque étudiant avait droit à 650 € en termes d'assistance d'urgence en guise des biens perdus, du loyer de la survie mensuelle et du transport. La cellule de crise y a ajouté à tout ceci les honoraires à payer au collectif d'avocats et achat des ordinateurs pour les étudiants. Nous disons merci à la délégation congolaise que le président Félix Antoine Tshisekedi a envoyé ici en Pologne pour soutenir les étudiants ou disons les ressortissants qui sont venus de l'Ukraine. Nous sommes partis de l'Ukraine suite à la guerre. Alors nous avons eu quand même quelques soutiens du côté financier et du côté matériel. Alors ils nous ont promis des machines et des ordinateurs, disons. Alors voici, je suis la première personne à recevoir ma machine. Je suis la première personne à recevoir la machine, la voici. Dans le même ordre d'idée, les compatriotes congolais résidant en Pologne et ayant assisté d'une manière ou d'une autre les étudiants ont bénéficié aussi d'une assistance consistante du gouvernement de la République, sans compter les prêtres qui ont abattu un travail louable en hébergeant nos compatriotes. Au-delà des observations, à savoir, ces jeunes dont l'âge varie entre 18 et 26 ans viennent pour la plupart du Katanga et sont exclusivement pris en charge par leurs parents. Il y a un besoin réel pour l'État de contrôler les agences par lesquelles ces étudiants sortent du pays. La cellule de crise a estimé qu'il est important de continuer à favoriser les enfants à aller étudier à l'extérieur, surtout dans les filières qu'ils font, comme le pétrole et gaz, mais à une seule condition, que l'État soit associé en amont en contrôlant les agences. Aussi, l'octroi des bourses d'études serait une aubaine pour les parents ainsi que pour l'État, a renchéri la cellule de crise. Signalons par ailleurs que cette délégation gouvernementale avait pour mission d'assister les ressortissants congolais en situation de détresse humanitaire en Pologne.